L'invité de TV5 Monde au 3e New York Forum Africa. Bonjour Monsieur le Président du Gabon. Bonjour. Monsieur Ali Bongo Dimba, d'être notre invité sur TV5 Monde. Vous accueillez donc pour la 3e fois ce forum. C'est un forum sur l'Afrique qui gagne, sur l'Afrique qui se mobilise. C'est exactement ce que vous avez dit. Nous avons voulu montrer autre chose de l'Afrique que ce qui est couramment que nous voyons dans vos journaux. Une Afrique qui perd, une Afrique malheureuse, une Afrique en désespoir. Il y a aussi une autre Afrique qui n'oublie pas celle qui a des problèmes, mais une Afrique qui se veut optimiste. Une Afrique qui veut relever les défis et une Afrique qui veut gagner. Et une Afrique qui gagne. C'est une Afrique qui veut se comparer au reste du monde. On pense évidemment à Davos, à d'autres forums. On dit là, c'est un Davos africain. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'être des citoyens du monde et non pas simplement le reste du monde et puis bon, il y a l'Afrique. Non, les choses se passent dans le monde comme elles peuvent se passer aussi en Afrique. Et s'il y a des conférences ou des forums qui peuvent se dérouler dans le monde, ils peuvent aussi se dérouler en Afrique. Et donc l'Afrique peut aussi accueillir le monde. Oui, vous avez le sentiment que jusqu'ici l'Afrique a été tenue à l'écart de ce monde-là? Depuis un certain nombre de temps, nous voyons quand même un peu plus d'intérêt pour l'Afrique. Moi-même, j'ai participé à différents forums dans un certain nombre de pays africains et nous avons donc aussi voulu réunir un certain nombre d'investisseurs, de partenaires qui pouvaient s'intéresser au Gabon, à la sous-région et au reste du continent. Oui. Qu'est-ce qu'a besoin l'Afrique? Qu'est-ce que peut apporter l'Afrique aussi au reste du monde, Monsieur le Président? L'Afrique apporte son dynamisme, sa jeunesse et surtout ses fortes potentialités. Mais le message de l'Afrique aujourd'hui, c'est de dire nous ne pouvons plus continuer à pratiquer cette sorte de business comme il y avait dans le passé, où nous étions beaucoup plus spectateurs qu'acteurs. Aujourd'hui, nous voulons être des acteurs. Et donc, les ressources que nous avons, nous voulons aussi participer à leur mise en œuvre, à leur développement. Oui, il y avait un forum citoyen, un sommet citoyen, où certains intervenants ont dit on ne doit plus se demander ce que l'Afrique peut faire pour nous, mais ce qu'on peut faire pour elle. C'est-à-dire que le citoyen va prendre le pouvoir d'une certaine façon. Mais il est important de noter qu'en Afrique, la population est jeune. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc pour le futur, il est important que ces jeunes aient un espoir. Nous voulons voir nos jeunes rester en Afrique, prendre part au développement africain, et donc il est important pour nos dirigeants de leur offrir cet espoir et de leur donner ce message, de dire voilà, aujourd'hui, les possibilités existent. Il ne dépend que de vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre continent? Oui, ça veut dire qu'il faut de l'éducation, il faut de la formation, il faut que ceux qui partent reviennent en Afrique, apporter leurs connaissances. Une chose est importante, c'est de noter aujourd'hui que la majorité des étudiants africains, notamment tous ceux qui étudient à l'extérieur, veulent rentrer. Que leur réservons-nous? Donc, pour nous, essentiellement, l'importance doit être portée sur l'éducation, la bonne éducation. Je ne veux pas dire que l'éducation a été mauvaise, mais une éducation qui permette aux jeunes, au sortir de l'université ou d'une école de formation professionnelle, d'avoir un emploi. Il faut qu'en Afrique, nous ayons une classe moyenne, en même temps qu'une élite. Et donc, nos écoles doivent permettre de sortir des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont prêts à relever le défi. Et éviter ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, d'avoir des chômeurs diplômés, parce que ce qu'ils ont appris ne correspondait pas aux besoins de leur pays. Oui. Monsieur le Président, le ministre français des Affaires étrangères disait ce matin il n'y aura pas de développement sans sécurité. Il y a un certain nombre de pays en Afrique qui connaissent une insécurité. La présidente de Centrafrique participe à ce forum à vos côtés. Il y a des soldats gabonais qui sont engagés en Centrafrique. La question de la sécurité reste primordiale. Aujourd'hui, je dirais même que c'est la principale priorité des priorités. Il n'est pas possible de parler de développement sans paix. Nous ne pourrons pas garantir la sécurité alimentaire de nos populations avec la guerre. Donc la paix est importante, la sécurité est importante. Le message aujourd'hui est de dire qu'il faut que les Africains eux-mêmes participent à leur propre sécurité. Mais il faut aussi dire que nous connaissons aujourd'hui des problèmes de sécurité que nous ignorions, avec des fléaux que nous ne connaissions pas, comme le terrorisme. Nous n'avons aucune expérience pour combattre le terrorisme. Il est donc important que nous fassions appel à ceux qui en ont l'expérience, à nos amis, à nos partenaires, qui aussi doivent considérer
que ce fléau menace tout le monde. Et donc, la sécurité du continent est c'est une nécessité absolue parce qu'elle va aussi conditionner le développement de notre continent, mais aussi les relations que nous aurons avec nos partenaires. Il est clair que si le continent plonge, cela ne va pas faire les affaires de nos partenaires, notamment les plus proches de nous, qui sont les Européens. L'Europe ne peut pas avoir une Afrique qui s'enfonce. L'Europe a besoin d'une Afrique qui gagne. Et donc cette Afrique qui gagne, ça passe d'abord par la paix et la sécurité sur le continent. Donc c'est quelque chose que nous devrons petit à petit garantir nous-mêmes. Et il faut que pour cela, nous puissions consentir un peu plus d'efforts pour notre sécurité, avec des programmes de formation, des programmes de bons équipements, mais aussi avec le partenariat avec nos partenaires traditionnels. Oui. C'est-à-dire que c'est fini ce qu'on a appelé la France-Afrique ou des systèmes comme cela aujourd'hui. Mais c'est encore vous qui venez prononcer ce terme ici. Et chaque fois, c'est toujours vous qui le prononcez. C'est curieux, mais de notre côté, dans notre hémisphère, on ne parle pas de ça. C'est quelque chose pour nous qui est déjà révolu. Donc, nous ne voulons pas revenir en arrière. Aujourd'hui, nous sommes sur des relations qui sont des relations beaucoup plus équilibrées, qui sont plus saines, et que nous voulons voir des relations gagnant-gagnant. Oui, et de la démocratie, Monsieur le Président, il y a eu des contestations sur ce sommet de la part de vos opposants. Qu'est-ce que vous leur répondez? S'ils ne contestaient pas, ils font leur travail d'opposants. Mais bon, vous connaissez avec moi qu'ils sont opposés à tout. Même si demain je leur annonçais que Dieu lui-même vient au Gabon, qui protesterait. Voilà. Simplement, il incombe pour nous d'avoir les résultats escomptés par rapport à ce genre de sommet, qui met en lumière notre pays, son économie, ses potentialités. Donc voilà pourquoi ces sommets-là, ces réunions sont bonnes, parce que ça permet d'avoir beaucoup de participants qui viennent d'horizons nouveaux. Oui. Cette année, nous avons 3 anciens présidents d'Amérique latine. Bon, donc et des retombées en matière d'investissement. Ces retombées-là, il y en a qui sont immédiates, mais il faut les surtout voir à moyen terme. Donc avec un petit peu de patience, ces choses arrivent. Quelqu'un arrive pour la première fois, il regarde, il écoute, il dit tiens, c'est pas mal, je vais peut-être revenir une deuxième fois, et puis bon, à partir de là, je regardais, mais ça peut m'intéresser, ainsi de suite. Et donc c'est une formidable occasion pour nos responsables, à tout niveau, que ce soit public et privé, de rencontrer d'autres Africains, parce que l'intérêt aussi du sommet et du forum est de permettre aussi à des Africains de venir et de se parler entre Africains. Nous n'avons pas seulement des Européens, des Américains ou des Asiatiques. Nous avons aussi des Africains. Et il est clair que pour les Africains, la priorité, peut-être pas en termes de priorité, mais pour un investisseur africain, le marché prioritaire, ça doit d'abord être l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité. TV5 Monde qui s'associe donc à la couverture de ce New York Forum Africa ici. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.